Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour l'analyse du Bitcoin et de l'Ethereum avec en ce moment même la cassure de deux patterns importants sur les graphiques. Mais avant de regarder tout ça, je voulais vous parler d'une menace très importante qui pourrait bien impacter les cryptos dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors je ne sais pas si vous suivez un peu les marchés US, mais actuellement on n'a jamais eu des marchés aussi hauts. On a par exemple ici le S&P qui est aux alentours des 4300 $ et on voit que le prix est en hausse permanente depuis 2009. Bon, on a eu ce crack ici, ce crack Covid bien sûr, et on a fait depuis un x2 environ. On est passé de 2198 $ à 4358 $, donc c'est un x2. Et comme vous pouvez le voir, les prix sont très éloignés de la Tenkan et de la Kijun. Ils sont presque en fait à la verticale. Et donc ça pour moi c'est quelque chose à prendre en compte car nous sommes sur des marchés surévalués. Alors à un moment ça veut dire que ça va bien finir par revenir coller à la Tenkan ou à la Kijun. Et vu toute cette longue hausse là, peut-être même passer sous le nuage. Alors bien sûr je ne suis pas trader sur les marchés boursiers. Moi je me contente des cryptos car elles ont une forte volatilité et j'aime beaucoup jouer avec la volatilité. Mais d'après plusieurs stars de Wall Street qui pour le coup s'y connaissent beaucoup mieux que moi, eh bien on aurait potentiellement un crack boursier qui nous menacerait. Alors déjà, le constat est là, on a un marché surcoté. On a un marché surcoté car on est bien au-delà de la Tenkan et de la Kijun ici. On est en tendance haussière depuis très longtemps sans avoir eu de correction importante. On voit que normalement un marché sain, eh bien, il va se mettre à plat, à l'horizontale pendant un moment. Eh bien ici, on n'a pas encore eu de marché à plat. On a vraiment eu une hausse constante depuis plusieurs années malgré cette crise Covid ici, qui pour le coup a été rachetée très très vite. Et donc c'est pour ça que je tiens à vous avertir, car si les marchés US s'effondrent, eh bien le BTC risque de suivre aussi. Alors on peut faire un tour sur cet article, donc ce sont 8 stars de Wall Street qui annoncent un crack boursier dévastateur. Alors on va regarder quelques-uns, donc par exemple on a Michael Burry. Lui, en fait, il dit qu'actuellement, on a la plus grande bulle spéculative de tous les temps, en toute chose. Et il avertit que les investisseurs particuliers achètent des actions et des crypto-monnaies en suivant la tendance avant la mère de tous les cracks. En gros, c'est dire qu'il y a de plus en plus de personnes, de particuliers qui viennent investir sur les marchés. Et en général, quand on a autant d'investisseurs particuliers, ça veut dire que quelque chose se trame et que les marchés vont corriger, vont piéger les acheteurs. Alors ça, c'est bien sûr la première chose que nous dit Michael Burry. Ensuite, si on regarde ce que dit Jeremy Grantham, lorsque vous avez atteint ce niveau de super enthousiasme, la bulle a toujours, sans exception, éclaté au bout de quelques mois et non de quelques années. Alors pour lui, donc, ça serait une bulle actuellement, le marché. Et donc, on est en train de grimper, grimper, grimper après le crack Covid. Et pour lui, nous devrons vivre potentiellement, éventuellement, avec la plus grande perte de valeur perçue des actifs que nous ayons jamais vue. Alors vraiment, ils ne pèsent pas leurs mots, ces investisseurs, ils sont vraiment pessimistes. Alors est-ce que pour eux, le but est de créer une certaine peur pour que les particuliers revendent et qu'eux puissent racheter beaucoup plus bas et faire de l'argent? Ou est-ce que c'est vraiment un crack qui va venir? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils annoncent et qui va se produire? Ça, pour l'instant, on ne peut pas en être certain. Mais c'est vrai que le marché est surévalué, surcoté, alors que Stanley Druckenmiller, lui pour le coup, il dit qu'il n'a aucun doute que nous sommes dans une manne furieuse dans tous les actifs. Donc en fait, lui, il serait surpris si on ne sortait pas du marché boursier d'ici la fin de l'année, simplement parce que les bulles ne peuvent pas durer aussi longtemps. Alors Jeffrey Gundlach, lui, dit les actions sont indéniablement chères. Il a averti que les actions chuteraient de plus de 15% lorsque la baisse se produirait. Et il a prédit que les petits investisseurs qui ont investi dans les actions et autres actifs spéculatifs ne resterait pas sur place une fois que les prix commenceraient à baisser. Nous aurons un énorme débouclage d'une grande partie de l'argent qui pense que le marché boursier est à sens unique. Donc d'après lui, les gens vont paniquer et vont tous revendre quand ils vont voir que le prix va s'effondrer de 15%. Voilà, et enfin je terminerai sur Robert Kiyosaki qui dit que la plus grosse bulle de l'histoire du monde prend de l'ampleur, le plus grand crack de l'histoire du monde est à venir, et il a conseillé aux investisseurs de se préparer à la baisse en faisant des réserves de métaux précieux et de crypto-monnaies. Alors lui, pour le coup, il conseille d'aller sur les crypto-monnaies, car pour lui, c'est aussi une valeur refuge, tout comme l'or, mais on a bien vu par le passé que dès qu'il y a eu un crack, par exemple, lié au Covid, eh bien, la crypto-monnaie a baissé également. C'est pour ça que moi, mon rôle, en fait, il va être de vous avertir. Donc, je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas que vous revendiez tout aujourd'hui, mais je veux tout simplement vous avertir sur le fait qu'il peut y avoir un crack sur les marchés US et que ça peut avoir un impact direct sur les cryptos. Et dans tous les cas, j'ai toujours dit que de toute façon, il faut voir un crack boursier comme une opportunité d'achat, une opportunité d'acheter des actions à très faible coût et une opportunité, du coup, ici, d'acheter des cryptos à très faible coût. Même si vous avez acheté aujourd'hui du Bitcoin aux alentours des 33 000 $, n'oubliez pas que plus tard, le Bitcoin aura une valeur
au-dessus des 50 000 $, voire des 100 000 $. On est déjà allé aux alentours des 64 000 $, alors pourquoi on n'y retournerait pas? Pour l'instant, on est à 33 000 $, donc on a un marché qui est divisé par deux. Donc pour l'instant, ça peut être une bonne affaire d'acheter maintenant, même si moi je pense que ça va baisser encore, mais dans tous les cas, on est déjà à moins 50% de la valeur que l'actif a eu un jour. Donc pour l'instant, c'est une très bonne occasion de rentrer quoi qu'il arrive, peut-être en DCA, rentrer par palier, rentrer avec la même somme d'argent tous les mois ou toutes les semaines pour lisser son prix d'entrée et pour au final être gagnant sur le long terme. Allez, maintenant on va pouvoir regarder donc ce qui se passe du côté du Bitcoin, donc le graphique du Bitcoin. Donc on a toujours ce pattern d'élargissement symétrique de creux en jaune ici. Et donc on a aussi également toujours les prix qui sont en dessous de ce nuage d'Ishimoku, en dessous de la Kijun ici à plat, et en dessous de la Tenkan. Alors tout ça c'est des résistances, aussi bien les plats Kijun, Tenkan que le bas du nuage et le haut du nuage. Donc autant vous dire qu'à l'heure actuelle ça va être très compliqué de venir chercher les 50 000 $. D'autant plus qu'on a eu déjà 5 rejets sur la Kijun, donc le premier ici, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Pour rappel, la Kijun est la plus grosse résistance sur Ishimoku, et tant qu'on ne parvient pas à la casser, eh bien elle renvoie généralement les prix vers de nouveaux plus bas. Alors on voit qu'ici le prix avait été rejeté, on est venu chercher un nouveau plus bas. On voit qu'ici le prix est rejeté, et bien logiquement on devrait aller chercher un nouveau plus bas. C'est comme ça que ça se passe en tendance baissière, bien sûr, et normalement quand on est en tendance haussière, si le prix est au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage, et bien normalement il rebondit pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Et bien ici on va chercher des nouveaux plus bas, malheureusement. Et donc ça pour moi, c'est le premier point. Maintenant on peut regarder aussi ce qui se passe avec le ruban en fait des moyennes mobiles. Alors si vous voulez, je cache Ishimoku pour l'instant, et on voit en fait qu'on a un premier rejet ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc on a 4 rejets sur le rebond des moyennes mobiles exponentielles, et en plus c'est de plus en plus bas. On voit qu'ici on est plus haut qu'ici, ici on est plus haut qu'ici et ici plus haut qu'ici. Vraiment on a des rejets de plus en plus bas. Ce ruban fait vraiment office de résistance. Alors voilà, pour moi on est clairement dans une dynamique encore baissière sur le graphique daily, et maintenant la question c'est où est-ce qu'on va? Où est-ce que BTC va aller? Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, eh bien on a déjà un élément de réponse si on regarde le graphique en H4. Donc je vais cacher le ruban des moyennes mobiles exponentielles, je vais remettre l'Ishimoku, et donc on a ce biseau ascendant ici qui a cassé pour moi par le bas, et donc on aurait fait un pullback ici pour repartir chercher de nouveau plus bas. Alors voilà, après une cassure en fait de pattern, eh bien on prend la hauteur du pattern qu'on reparte à l'endroit de cassure, et ici ça nous donne une target, un objectif de prix aux alentours des 30 200 $. Et si on regarde en daily, eh bien la target des 30 200 $, eh bien coïncide vraiment avec ce support jaune ici, ce support latéral. Alors donc d'après moi, il est fort probable qu'on vienne chercher ce niveau ici, donc un nouveau plus bas, et ensuite il faudra voir si on casse ou non ce support. Si on casse ce support, on ira chercher de nouveaux plus bas, et si on rebondit encore une fois ici, eh bien on ira chercher le haut du nuage. Et donc cette fois, on aura la possibilité de venir peut-être réintégrer ce nuage, et d'aller chercher peut-être le haut du nuage. Dans tous les cas, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passe en weekly. On voit que le prix pour l'instant, eh bien, il est sous cette grande résistance ici, SSB, qui est aux alentours des 36 800 $. Donc tant qu'on ne repasse pas cette résistance ici en weekly, eh bien, on est toujours à la baisse, toujours en tendance baissière, et on a toujours cette résistance qui risque de nous rejeter. Et on peut voir qu'ici, précisément, on avait été rejeté sur cette mèche ici, aux 36 800 $. Alors, pour ceux qui avaient regardé ma vidéo de la semaine dernière, eh bien, on a en fait ce retracement de Fibonacci sur toute la durée du bull run, qui nous donne un objectif baissier de correction aux alentours des 23 300 $. Pour moi, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, eh bien, je vois mal le Bitcoin rebondir et repartir chercher un nouveau plus haut, étant donné qu'en général, quand on a une correction, eh bien, on vient chercher au minimum ce niveau des 0,382 de Fibonacci. Et en plus, comme vous pouvez le voir, donc ce niveau des 0,382, qui est assez pertinent en général dans une correction, eh bien, correspond également à ce plat SSB ici, aux 23 000 $. Donc pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne tester ce niveau, étant donné qu'on vient retester ce support ici, qu'on a un fort risque donc de le casser après autant de tests ici. Et donc, les prochains supports, eh bien c'est quoi? C'est le haut du nuage ici, puis directement ce niveau-là. Si on rentre dans ce nuage, eh bien on ira chercher le bas du nuage, c'est logique. Donc voilà, pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne retester les 24 000, 23 000 $, car ça correspond vraiment à deux indicateurs. Donc je pense que c'est réellement atteignable si on casse ce pattern daily à la baisse. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur le Bitcoin, si ce n'est que si on veut vraiment retourner chercher les 40 000 $, il faudra vraiment impérativement casser les 35 000 $ en daily. Bien sûr, c'est vraiment une résistance importante, comme on a pu le voir, on a passé
tout un mois ici, depuis le début de l'été, en fait, on est en train d'essayer de casser ce niveau. Mais là, vraiment, personnellement, je pense qu'après 5 retests de la Kijun, eh bien, il est peut-être temps d'aller chercher le support et voir de nouveau plus bas, hein. Ça, on va voir ça dans les prochaines semaines. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens de rester ici indéfiniment dans un range entre 33 000 $ et 34 000 $. Allez, sur ce, maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'Ethereum. Alors ici, on a vraiment la même configuration, c'est-à-dire que si on regarde en H4, eh bien, on a eu un rising wedge qui a été cassé par le bas. Donc qu'est-ce que ça implique? Eh bien ça implique en fait une baisse. Et là en fait, donc encore une fois, on prend la hauteur du biseau et on la reporte à l'endroit de cassure. Et en fait ici, j'ai arrêté mon objectif aux alentours des 2038 $, étant donné qu'on a ce bas de nuage ici qui devrait faire office de support et qui correspond également à ce support ici en fait. Donc pour moi, ça devrait réagir ici à ce niveau de prix. Alors je dis pas qu'ensuite on va pas venir rebondir pour revenir chercher le bas. Dans tous les cas, pour l'instant, eh bien je vise ce niveau-là et ensuite on avisera. Par contre, attention à ne pas le casser à la baisse parce qu'après, comme vous pouvez le voir ici, le prochain niveau de support, eh bien c'est les 1730 $ environ. Et pour moi, de toute façon, si on regarde en daily, pour récupérer la tendance, eh bien il faudrait de toute urgence réintégrer ce nuage pour espérer revenir chercher le haut du nuage. Tant qu'on ne réintègre pas le nuage, eh bien on a énormément de résistance ici. On peut voir qu'on ne clôture jamais aussi haut qu'ici. Donc ici c'était plus bas qu'ici, et ici c'est encore une fois plus bas qu'ici. Donc pour l'instant on est toujours dans une tendance baissière, avec une menace ici de ce support aux 2000 $, puis le prochain support ici aux 1700-1600 $. On a ici aussi un support là qu'on peut mettre aux alentours des 1600 $. Alors, si on regarde en weekly ce qui se passe avec les supports de Fibonacci, malheureusement, on est encore très très loin des 0,382 qui sont à 1100 $. Donc je sais que ça peut sembler pessimiste et effrayant pour certains, hein, mais si on reprend toute la hausse de bull run, hein, en prenant cette première bougie verte ici et en allant jusqu'à la dernière bougie ici, la plus haute, eh bien ça nous donne un retracement ici. Et malheureusement, voilà, c'est les règles avec Fibonacci qui disent qu'en général, quand on corrige dans une tendance haussière, eh bien, on va chercher normalement au minimum les 0,382. Donc j'espère qu'on ira chercher seulement ce niveau-là et qu'on n'ira pas chercher après les 0,5 voire les 0,618. Quoique, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une opportunité d'achat, donc même si on vient chercher ces niveaux-là, ce qui me paraît peu probable, hein, mais c'est toujours possible, eh bien dans ce cas, ça sera une opportunité d'acheter de l'Ethereum à 1100 $, 700 $ ou 400 $. C'est juste incroyable si on y arrive. J'ai très peu d'espoir, mais ça peut arriver. Vraiment, je dis pas qu'on va y aller avec certitude hein, aux 1100 $. Bien sûr, pour l'instant, on a toujours ce support à 2000 $ et celui à 1730 $. Mais si ça arrive, eh ben, il faut garder ça dans un coin de notre tête, hein. Il faut garder ça. Bien sûr, on peut toujours aussi rebondir sur le haut du nuage ici. Mais attention, ça ne correspond pas à un objectif de Fibonacci. Et en général, Fibonacci donne vraiment des objectifs assez précis. Bon alors bien sûr, hein, l'espoir d'un inversement de tendance est toujours permis, hein, mais là où je veux en venir, c'est qu'il faut faire attention, rester vigilant. On reste dans une tendance baissière moyen terme et autant les corriger sur ces niveaux, hein, ça fera pas de mal et ça fera respirer le marché. Au moins nous, on pourra racheter moins cher pour ensuite repartir à la hausse dans ce bull run de façon plus sereine. Pour rappel, on vise toujours les 125 000 $ sur le Bitcoin d'ici la fin du bull run et les 11 000 $ pour Ethereum. Parce que oui, bien sûr, pour moi, on est toujours en bull run. On n'a pas encore touché les 0,382 de cette hausse du bull run. Donc je vois pas pourquoi on dirait qu'on est sorti du bull run, hein. Pour l'instant, on est toujours dans cette hausse ici. On n'est pas venu chercher le précédent ATH et on n'est pas venu en dessous des 0,618 de Fibonacci. Juste, si on parle théorie, en fait, eh bien, tant qu'on n'est pas en dessous des 0,618 de Fibonacci, on est toujours théoriquement en bull run. On est toujours en tendance haussière. Parce qu'on peut toujours rebondir ici pour revenir chercher un nouveau plus haut. Ça, c'est la théorie. Maintenant, oui, on est toujours dans une grosse correction, hein. On peut dire qu'on est en bear market quelque part, dans la mesure où les bears y mènent pour l'instant le marché à la baisse. Mais je pense vraiment qu'on a ici un bull run en deux étapes, en deux temps. Alors on verra bien comment ça va se passer pour les prochaines semaines, mais je vois bien le prix en fait venir rebondir, donc quelque part soit sur le haut du nuage, soit sur les 1100 $, pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas, j'ai l'impression que l'été ne va pas nous sortir de cette correction, et qu'il faudra attendre septembre à minima, hein, le retour des grosses institutions, pour espérer une reprise. Donc bien sûr, on va surveiller ça ensemble, hein. Et donc pour résumer, on attend pour l'instant des signaux de retournement, et pour l'instant, eh bien, ces signaux sont malheureusement baissiers. Alors n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter pour avoir les infos en direct, hein, si jamais on a un rebond, si jamais on casse une figure par le haut, eh bien peut-être ça sera le signe d'un nouveau retour à la hausse, on ne sait pas. Dans tous les cas, eh bien, on va suivre ça ensemble.
Bon voilà pour cette analyse du jour, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.